Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la différence entre un marché et une niche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un mec qui a commencé une boutique en SEO, qui a suivi la formation de Romain, et donc il a commencé sa boutique sur les portefeuilles. Et en fait, il a bossé comme un taré, mais vraiment il a passé, ça fait 2 mois qu'il passe toutes ses journées dessus, toutes ses nuits. Il fait plus que bouffer, dormir et travailler. Et le gars, il bosse vraiment comme un taré pour monter sa boutique et commencer à faire des ventes. Donc il se dit, tiens, on va se mettre sur le marché du portefeuille et on va prendre le portefeuille de 30 balles, 600, 500, 700, jusqu'à un portefeuille qu'on va facturer à 1200 euros. Et donc il passe plein de temps à faire des articles, à faire du SEO, à faire du branding, etc. Bon, très bien. Sauf qu'en fait, le gars, il a fait aucune vente pour l'instant. Et je pense que, du coup, j'en ai parlé avec lui. Et en fait, je pense que c'est lié au fait qu'il a confondu un marché et une niche. Et là, en fait, il a réussi en remettant en ordre, en revenant sur une niche et pas sur un marché, à augmenter son salaire et à réussir à faire des ventes. On va voir aujourd'hui comment on peut arriver à ce résultat, comment est-ce qu'on fait la différence entre une niche et un marché. Un marché, il faut bien comprendre qu'en gros, un marché, c'est, on va dire, une gamme de produits ou un produit qu'on peut vendre à n'importe qui. En gros, c'est-à-dire que vous avez un portefeuille, vous prenez tous les portefeuilles, tous les modèles de portefeuille qui existent et vous les vendez à tout le monde. Ou alors vous prenez par exemple, euh, vous prenez tous les yaourts, tous les types de yaourts, les yaourts aux fruits, les yaourts nature, les yaourts sucrés, je sais pas, j'en sais rien, la vanille, je ne sais quoi, les Activia pour ceux qui font un régime, etc. Donc il y en a 30 000. Vous voyez bien, quand vous allez au rayon dans un supermarché, vous avez 50 variétés de yaourts. Donc le yaourt, c'est pas un marché. Enfin, le yaourt, c'est pas une niche. Le yaourt, c'est un marché. La niche, par contre, ça va être de vendre un produit à plusieurs personnes ou une gamme de produits à une seule personne. Je m'explique. Autant si vous vendez des yaourts à tout le monde, vous n'êtes pas sur une niche. Par contre, vous vendez des yaourts spéciaux pour les hommes qui font de la muscu. Bah, là, tout de suite, c'est une niche. C'est-à-dire que vous vendez une gamme de produits, vous vendez des produits pour des mecs qui font de la muscu, donc vous vendez une gamme de produits, mais eux la vendent à n'importe qui, vous la vendez spécifiquement aux mecs qui font de la muscu. Donc là, vous pouvez avoir des trucs à la nature, enfin des trucs nature, aux fraises, on s'en bat les couilles. Enfin, le but, c'est en gros que soit vous vendez un seul produit, soit vous avez une gamme de produits, mais que vous vendez à une seule niche, enfin à un seul type de personne. Et donc une niche, c'est ça. Une niche, c'est pas d'avoir 30 000 produits en se disant tiens, je vais vendre ça à tout le monde, ce sera une niche. Non, non, une niche, c'est pas ça. Une niche, c'est vraiment d'aller chercher le tout petit truc, mais vraiment le truc que personne n'est allé encore. Par exemple, typiquement sur les portefeuilles, par exemple, c'est d'aller chercher le mec qui a 25 ans, qui sort de son école de commerce, qui veut se payer un beau portefeuille pour qu'il commence à bien gagner sa vie, et du coup il a un peu de thunes à dépenser, mais il n'a pas pour autant 5000 balles à mettre dans un portefeuille, quoi. Il va dépenser peut-être 300, 400 euros, mais il va pas mettre encore 1000 euros, quoi. Donc si tu vois que, pour revenir sur l'exemple des portefeuilles, tu arrives sur une boutique où tu vois que tu as un portefeuille à 30 balles et un portefeuille à 1200 balles. Est-ce que tu penses vraiment qu'un mec qui est prêt à claquer 1200 euros dans un portefeuille, il va t'acheter ton portefeuille si il voit qu'à côté, tu as des produits à 30 balles? Pas du tout. Enfin, genre, t'imagines? Regarde ce qui marche dans la réalité. Est-ce que dans la réalité, tu vois des magasins de luxe, que ce soit des bijouteries, des trucs pour s'habiller, etc., qui vendent à la fois du bas de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme? Non, ça n'existe pas. Quand tu vas dans un centre commercial, tu vas avoir le bas de gamme avec les Kiabi, les H&M, etc. Tu vas avoir le haut de gamme avec le Célio, et tu vas avoir en haut de gamme les Burton, les trucs comme ça, les British House, les trucs vraiment haut de gamme, quoi. T'as pas de mélange. Ça n'existe pas, ou quasiment pas. Donc pourquoi est-ce que on, on ne fait pas la même chose qu'en réel? Parce que les mecs, t'inquiète pas, hein, ça fait bien longtemps que le mec qui a monté Célio, il a compris que sur sa gamme, sur son marché, donc ça dit sur sa niche pour le coup, parce que, bah, les marchés, les vêtements c'est pareil, c'est un marché. Donc sur la niche des vêtements moyenne gamme, et bah lui il était placé sur cette niche là. Voilà. Donc
faites comme eux, nichez-vous, et j'irais même jusqu'à dire ultra nichez-vous. Pourquoi? Parce que une niche, on va repartir sur l'exemple des mecs qui ont 25 ans, qui ont leur premier boulot, et qui veulent se payer un beau portefeuille. Ça, c'était même encore trop large. Parce que il y a forcément déjà un mec qui a pensé à faire des portefeuilles spéciaux pour eux. Donc pourquoi est-ce qu'il faut s'ultra nicher? Parce que quand vous commencez, vous êtes à zéro, vous avez zéro pouvoir. Vous n'avez vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de fonds d'investissement, vous n'avez rien du tout. Donc là, il faut y aller en mode guérilla, c'est-à-dire que les mecs en face de vous, eux, ils ont une armée. Ils ont 10 000 mecs avec des flingues et des bazookas. Donc si vous y allez de front avec un couteau, avec votre bite et votre couteau, les mecs ils vont juste se marrer, ils vont tirer un coup de fusil, vous allez mourir. Donc il faut pas faire comme ça. Il faut vraiment y aller en mode guérilla, c'est la guérilla. Il faut, t'arrives dans la nuit, tu butes un tunnel, tu récupères son flingue, tu vas en buter l'autre, et tu continues comme ça. Il ne s'agit pas d'aller attaquer les mecs de front, il faut être un peu malin, il faut réussir à passer par derrière, hop, et tu vas gentiment, tu progresses tranquillement. Donc là c'est pareil. Donc du coup, il faut s'ultra nicher. Donc tu prends une niche qui est ridicule, enfin, qui est toute petite, tu la défonces, et une fois que tu as défoncé cette niche et que tu es en monopole dessus, et ben là tu passes à la niche d'après. Donc par exemple, encore sur les portefeuilles, ou sur les yaourts par exemple, sur les yaourts, tu fais ta niche sur les mecs qui veulent faire de la muscu, qui veulent manger des yaourts, et qui veulent manger des yaourts spécifiquement à la fraise. Pourquoi pas? Why not? Et donc du coup, tu commences par prendre cette niche-là, tu fais en sorte d'être le premier en monopole là-dessus, et une fois que tu as ce premier truc, que tu as ton ultra niche, et bah, tu passes à la suivante. Et comme ça, là, ça t'évite de t'éparpiller, de devoir faire 30 000 produits SEO, de faire 30 000 descriptions et 30 000 articles de blog dessus. Et en plus, du coup, bah, ça fait que tu es cohérent. C'est-à-dire que au début, il faut bien comprendre que tu n'as aucune légitimité. Quand tu lances ta boutique, t'as pas d'avis client, t'as pas de mecs qui ont testé tes produits. Donc, il faut vraiment que, en gros, on voit que un mec qui arrive sur ta boutique, il faut qu'il voit en fait que tu es le pro de ce truc-là particulièrement. Parce que du coup, il va se dire, bah tiens, bon, ok, il a pas l'air d'avoir beaucoup de produits, mais le produit qu'il a, au moins, il a l'air de connaître son truc, il a fait des articles dessus, il connaît le marché, il sait ce que c'est. Donc du coup, en fait, on va contourner le fait que tu n'aies pas de preuve sociale par le fait que tu sois ultra compétent sur ce produit-là. Et quand tu commences, objectivement, tu ne pourras pas être ultra compétent sur 30 000 produits. Il faut déjà que tu commences à être ultra compétent sur un produit. Donc encore une fois, on prend l'exemple. Tu es ultra compétent sur le yaourt pour les mecs qui font de la muscu, qui veulent un yaourt à la fraise. Donc tu as le meilleur produit là-dessus, tu as le meilleur SEO, le meilleur branding, etc. Tout ce que tu veux. Et une fois que tu as ça, et ben après tu passes à la suite. Mais il faut d'abord avoir ça. C'est-à-dire que quand tu. Quand tout. Enfin, sauf les mecs qui sont super intelligents, qui ont des super produits, vraiment des trucs géniaux. Genre par exemple Elon Musk qui sort la Tesla. Bon, t'as pas besoin d'aller prendre la petite niche. Le mec qui fait un produit qui est tellement ouf déjà qu'il peut attaquer le marché direct comme ça. Mais toi t'es. Enfin, je suis désolé de te le dire, mais moi, j'ai été comme ça aussi, donc je connais bien. Quand tu commences, t'es mauvais. Enfin, globalement, même si tu suis une formation, t'es pas bon. T'as pas de. Tu connais rien en copywriting, tu connais rien en SEO. T'appliques juste bêtement des principes que tu apprends dans des formations. Donc, t'es pas bon. Donc, pour se former, tu commences déjà par te former sur un truc ultra précis. Et après, tu vois la suite. Et en plus, comme généralement, enfin, moi je te déconseille de faire ça, mais comme généralement, il y a pas mal de mecs qui commencent à faire une niche, à faire leur shop sur un truc qu'ils connaissent pas trop, bah, il faut, en plus d'être mauvais en marketing, etc., bah, il faut en plus devenir bon sur les portefeuilles. Donc ça y a encore plus de travail et encore plus de chances de passer pour un con. Parce que au début, forcément, bah, le mec qui s'y connaît bien en portefeuille, ou si ton truc il est un peu mal foutu, etc., bah, il voit ton truc, il se marre, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, je vais pas acheter ça, quoi. Donc, faut déjà devenir bon sur un produit, et après, une fois que tu es bon sur ce produit, et bah hop, tu passes à la suite. Voilà, c'était ma petite technique, ma petite différence entre niche et marché. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs en fait qui commencent à vouloir attaquer un marché, alors qu'en fait, bah, tu vas juste te faire niquer parce que tu feras rien dessus, quoi. Euh, sur un marché, tu pourras rien vendre, quoi, sauf si effectivement t'as des super produits de ouf, mais concrètement, dans 99,9% des cas, c'est pas ça, quoi. Parce que si tu commences à ton premier
ta première boutique en SEO, t'auras pas des produits de dingue, quoi. Moi, j'ai eu la chance parce qu'en fait, j'ai commencé en faisant du SEO avec une boutique qui avait déjà pignon sur rue, donc ils avaient déjà des bons produits. Mais si tu commences à faire du drop sur AliExpress, tes produits, ce sera pas forcément des produits qui vont révolutionner le marché, quoi. C'est des trucs, c'est des copies de machin, un truc. Donc tu pourras pas les, enfin les gens verront pas tout de suite que c'est un produit de ouf. Donc, bon, je m'égare, bref, on s'en fout. Donc je récapitule, ne pas confondre niche et marché. Un marché, c'est un produit, une gamme de produits que tu vends à tout le monde. C'est par exemple le mec qui vend des yaourts, mais il vend des yaourts à tout le monde, il vend pas des yaourts spécifiquement à une catégorie. Alors que la niche, c'est soit un produit que tu vends à beaucoup de monde, soit une gamme de produits que tu vends à un seul type de client. Si tu as des questions, envoie un mail à mon adresse mail qui est juste en dessous, défenseactive@gmail.com. Ça me fera très plaisir de pouvoir répondre à tes questions et de pouvoir t'aider. C'était Charlie, à plus.